Dans le cours des préparatifs de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars 2026 au Cameroun, une publication du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a alimenté de vives discussions au sein de l'opinion nationale. En effet, la lettre circulaire du MINCAF, datée du 20 février 2026, puisqu'il s'agit d'elle, indique qu'à partir du 1er avril 2026, les chefs traditionnels de 3e degré seront autorisés à délivrer des titres fonciers provisoires sur les dépendances du domaine national. Ces détenteurs du pouvoir traditionnel auront donc la possibilité d'établir une attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et une attestation de jouissance paisible des terres qui sont un commencement de preuve de l'occupation ou de l'exploitation d'une parcelle du domaine national par le demandeur. Après le décret présidentiel du 16 décembre 2005 qui avait remis de l'ordre dans les procédures d'obtention du titre foncier et créé des conservations foncières au niveau de tous les chefs-lieux des départements au Cameroun, cette lettre circulaire du MINCAF remet en surface la problématique de l'accès à la propriété foncière des femmes camerounaises dont mention n'est pas faite dans le texte. C'est évident, dans les zones rurales où la femme, selon certains experts, représente au moins 60% de la main-d'œuvre agricole, les pesanteurs coutumières font qu'elles n'ont accès à la terre qu'à travers des hommes qui, très souvent, lèguent leur héritage aux garçons et non aux filles. Pourtant, estime la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, lorsque les femmes contrôlent la terre, leur production agricole augmente de 20 à 30% et accroît la sécurité et la souveraineté alimentaire dans la communauté. À l'aune du septennat des grandes espérances, qui met les femmes et les jeunes au cœur des préoccupations du président Paul Biya, il est loisible de relever que cette précarité foncière limite la capacité des femmes à obtenir des crédits et impacte négativement leur autonomie économique et financière dans le domaine agricole. Sans propriété foncière, comment la femme camerounaise pourrait-elle s'investir durablement dans l'agriculture de deuxième génération que le chef de l'État ne cesse de promouvoir et d'encourager? Sans propriété foncière, comment la femme camerounaise tirerait-elle le plus grand bénéfice des structures d'accompagnement mises en mouvement par le président Paul Biya pour accompagner la production et la productivité agricole au Cameroun? En attendant de voir l'agenda public intégrer ces problématiques, la relance du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, en abrégé CNEMA, dirigé par une valeureuse femme camerounaise depuis 2019, devrait constituer un solide strapontin pour les femmes camerounaises qui, malheureusement, ne possèdent que 15% de terres arables dans l'ensemble du pays.